Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo et c'est encore un grand plaisir de vous retrouver sur cette petite vidéo que je partage suite à la sortie de Francis Ngannou, notre champion. Il a fait une sortie après sa défaite contre Anthony Joshua et c'est une sortie très intéressante que je vais partager avec vous ici. Je vois qu'il y a pas mal de similitudes avec le combat de Anthony Joshua et le combat de Cédric Doumbé et Baki. Donc aujourd'hui, on va parler de ces deux victoires et défaites pour certains. Et vous allez voir les similitudes. Donc, c'est toujours floribond pour vous partager des petites astuces, des choses que je pense que c'est constructif et que ça peut vous aider dans votre business et pourquoi pas dans votre vie. Mais entre-temps, sur cette vidéo-là, pour cette vidéo, je vais baser mes dires sur quelque chose que j'ai découvert dans la Bible. Et ici, entendez-moi bien, je ne veux pas les débats religieux ici, mais c'est tout simplement pour vous montrer que bien qu'on vit normalement, mais il y a un Dieu au-dessus de nous tous. Et ce texte, je pense que va vraiment vous éclairer pas mal de choses. Et donc, je lis dans la Bible, et c'est Ecclésiaste 9:11 pour ceux qui lisent la Bible. Et il est dit ceci: « J'ai vu encore certaines situations sous le soleil. Le plus rapide ne gagne pas toujours la course. Les plus courageux ne remportent pas toujours la victoire dans un combat. Les plus sages ne gagnent pas toujours leur vie facilement. Les plus intelligents ne sont pas toujours riches. Les plus savants ne sont pas toujours honorés. En effet, tous connaissent le bonheur et le malheur. » Dans d'autres versions, on parle... Je vais le lire dans une autre version pour que vous le compreniez. Je le lis dans une autre version pour que ce soit clair. Il dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux argiles, la guerre n'est aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Tout dépend du temps et des circonstances. Vous savez, avant que Francis Ngannou n'entre dans, il monte sur le ring, ou bien avant le début du combat, tous les supporters de Francis Ngannou savaient ou se disaient qu'il va gagner le combat, vu ce qu'il a fait à Fury pendant son premier combat de la boxe. Et Cédric Doumbé, avant d'entrer dans l'octogone, tout le monde disait qu'il va gagner ce combat. Mais ce que je remarque, c'est que Dieu a tendance de déjouer les pronostics des hommes pour leur montrer que personne ne peut prédire l'avenir. Et autre chose, c'est que très souvent, Dieu qualifie les faibles, les moins sages, pour confondre ceux qui ont un excès de confiance, pour confondre ceux qui pensent qu'ils sont plus intelligents et sages que tous les autres. C'est très bizarre. Observez ce qui s'est passé pendant le combat d'Anthony Joshua et Francis Ngannou. Bien évidemment, c'est un combat où j'ai déjà parlé de ce combat-là, mais vous allez remarquer juste une petite chose, juste des petites choses dont peut-être dans une atmosphère de combat, les gens ne prêtent pas attention, mais qui peuvent être très déterminants pour l'issue du combat. Ici, je vous rappelle ici qu'on a vu dans le texte qu'on a lu que tout dépend des temps et des circonstances. Et Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire que tu ne peux pas prévoir ce qui va se passer dans les circonstances qui vont venir après. Ce que je remarque, c'est qu'Anthony Joshua il monte sur le ring. Quelques instants plus tard, le monsieur se met à genoux pour prier. Et s'il reconnaît que ce n'est pas sur sa force qui compte. A percentage in favour of those who believe that Ngannou will beat Anthony Joshua here tonight, but we've seen what frequent work and Red Francis Ngannou. Two heavy hitters in a fight labeled Knockout Chaos. S'il y a un moment où Dieu doit le soutenir, c'est maintenant. Et l'issue, vous avez vu l'issue. Bien évidemment, il peut y avoir peut-être les magouilles derrière, mais mettre Dieu avant ce que tu fais, c'est très important. Quand nous voyons le combat aussi de Cédric Doumbé, il a fait beaucoup de bruit avant son combat. Et bien évidemment, vu sa carrière, vu tout ce qu'il a fait, tous les combats des MMA qu'il a eu à faire
où il éliminait ses adversaires par KO, ben, tous les pronostics étaient tournés sur Francis et sur Cédric Doumbé. Les gens disaient que bon, c'est fini, il va gagner le combat. D'ailleurs, même quand il est rentré, vous entendez, Baki, t'es mort, Baki, t'es mort. Tout simplement dire que tout le monde était d'accord qu'il gagne. Mais encore un petit fait que peut-être tout le monde n'a pas prêté attention. Regardez Baki quand il rentre. Avant d'entrer dans la cage, Baki se met devant la cage, devant la porte. Il lève ses mains. Il prie d'abord. Et ensuite, le monsieur y rentre. Maintenant, voyez maintenant ce que le texte nous disait avant. Que tout dépend des temps et des circonstances. Écoutez Francis Ngannou qui suit sa sortie. C'est vrai que tout s'est pas passé comme prévu. Le combat lui-même s'est pas passé comme prévu. C'était déjà une journée un peu bizarre, très bizarre, si je vais dire ça. Parce que toute la journée, j'ai jamais été dans le combat. Je me suis jamais présenté à ce combat. Parce que toute la journée, j'étais pas là. Je suis arrivé à l'arène aux alentours de 22h et 23h et j'ai dû combattre à 3h30 pendant 4h30. En aucun moment, j'étais moi-même, quoi. Tu vois. Je me rappelle, je m'échauffais, je transpirais, mais j'avais sommeil. Ce qui était un peu bizarre. On a accusé le fait qu'il se faisait tard, bien que je m'entraînais déjà un peu tardivement pour me préparer aux heures du combat. Mais bon, après, il faut pas faire des excuses. Hein. En tant que combattant, il y a que deux issues dans un combat. Hein. On gagne ou on perd. Et il y a que deux façons de gagner ou de perdre. Soit par décision, soit par KO. Et désolé encore pour ceux qui ont eu le cœur brisé parce que beaucoup se sont sentis énormément mal. Ma famille, mes amis, mon équipe. Ils sont sentis énormément mal. Certains ont même eu peur. Mais heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Ouais. C'était un mauvais jour, quoi. Là, on va reprendre nos esprits, aller s'entraîner. Prochainement, venir mieux préparer. Et voilà. Observer encore plus le jeu, comprendre encore plus, parce que bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses où on apprend encore dans le monde de la boxe, et c'est pas pour autant que je compte abandonner la boxe parce que c'est nouveau, au contraire, aujourd'hui ça me doit déjà. Avant, j'aurais pu dire que je faisais ça rien que pour le plaisir, mais là, après vendredi soir, je pense que la boxe me doit beaucoup et je vais revenir forcément pour prendre ce qui m'appartient. Donc, voilà. Vous avez entendu que le monsieur est en train de dire que lui-même n'était pas dans le combat. Il ne se sentait pas dans le combat. Avant le combat, le monsieur était en train de somnoler, ou il avait sommeil d'après ses dires, pour vous montrer que le temps et les circonstances, c'est Dieu qui gère ça. Un athlète de haut niveau comme Francis Ngannou ne peut pas avoir sommeil avant le combat. Et son équipe, qui a besoin de gagner beaucoup d'argent, ne peut pas le droguer. Comme certains le font entendre ici, que Francis est en train d'accuser son équipe de l'avoir drogué. Je ne suis pas d'accord de cet avis, mais je pense que tout vient de ce que je viens de vous dire. Les combats, ce n'est pas souvent ceux qui sont plus forts qui les remportent. Tout simplement parce que tout dépend des temps et des circonstances. Et le seul maître des temps et des circonstances, c'est l'être suprême et c'est Dieu lui-même. Et il est très important que dans tout ce que vous faites, de mettre Dieu devant. Parce que c'est important. Il y a encore une partie dans la Bible où il est dit « Confie tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront ». Ici, on ne parle pas de confier tes projets, mais on parle de confier tes œuvres. C'est-à-dire ce que tu es en train de faire, confie-le à Dieu pour que ton projet réussisse. Les projets pour eux ici, c'était le combat. Gagner le combat pour gagner un gros pactole. Mais les œuvres,
C'est ce qui va se passer dans la cage ou sur le ring. Et vous voyez ici, Anthony Joshua en train de confier ses œuvres pour dire, ce que je vais faire ici, j'aimerais que tu y sois dedans. Et vous allez voir, Baki fait pareil pour dire que ce que je vais faire dans cette cage, je te le confie. Et je ne compte pas forcément que sur ma force. Ça ne veut pas dire qu'ils sont faibles. Ça veut tout simplement dire qu'ils sont plus conscients du spirituel que leur adversaire. Et le maître des temps et des circonstances vous a démontré que les hommes forts que vous avez cru qu'ils vont gagner, et ils ont perdu. C'est déjà noté dans l'histoire. Quelle que soit l'issue, ces deux-là, ils ont pu gagner le combat. Et les deux autres, ils ont perdu, bien évidemment. En tout cas, dans ce que vous faites, les gars, prenez soin de mettre Dieu devant, parce que c'est très important. Au-delà de tout, le spirituel passe avant le physique. Et tout se passe dans le spirituel. Et parfois, c'est juste quelques secondes que vous confiez à l'être suprême qui suffisent pour vous permettre de gagner un combat qui a été déjà préparé depuis des mois. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. C'était mon point de vue. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et ce sera toujours avec un grand plaisir de vous lire, de vous répondre et bien évidemment de faire votre connaissance. Ciao, ciao.